Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Alors, question traditionnelle pour commencer. Qu'est-ce qui marche pas? Voilà, je demande même plus si tout fonctionne, je demande d'abord ce qui ne fonctionne pas, puisque je sais qu'il y aura forcément quelque chose. Donc, l'image bouge, le son ne saccade pas, mais attends, on est en train de battre des records, l'une virtuelle, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Bon, ça tombe bien, puisque aujourd'hui on lance un tour de rôle, donc un petit actual play qu'on va faire sur la chaîne. Donc c'est du jeu de rôle, tout à fait. Saïd, je sais que tu m'aimes, t'es pas obligé de me le redire à chaque fois. Merci clairement de me préciser que tout est optimal, super. C'est génial, ça fonctionne, mais c'est incroyable. Et vous avez même, vous pouvez voir en Full HD mon magnifique décor. Le même que d'habitude avec mon vieux chauffage, ma vieille lampe. Sachez que j'ai pris la décision de déménager. Donc ça va bientôt changer. J'espère que vous n'étiez pas trop attachés. Je voulais. Cherno, je pense pas qu'on va avoir besoin de modo dans l'idéal, mais on en reparlera. Euh, pour vous parler un petit peu de la tour de rôle. Il y a plusieurs particularités dans cet actual play. Le premier, c'est que ça va être du 1v1. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vais accueillir un invité qui sera le seul joueur de la partie. Et donc, ça va être en dialogue, face à face. Il y aura moi en MJ, lui en joueur, et ce sera tout. Donc, déjà, c'est une forme un petit peu différente de ce dont on a l'habitude. Et ensuite, il va y avoir d'autres petites mécaniques un peu marrantes qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et il y en a même une qu'on va découvrir à la fin de l'épisode seulement. Voilà. Donc, je sais, tout le monde est surpris de voir que ça fonctionne bien. C'est parce que c'est pas l'habitude sur cette chaîne. C'est une nouveauté. Écoutez, je vais tout de suite accueillir donc le joueur du jour. Tartatin, bonjour. Oh, regardez, en plus, il fait la pose la plus adorable possible. Donc, bonjour, tout le monde dit bonjour à Tartatin, qui est avec nous. Tartatin de la chaîne Onirium JDR, qui apparaît, je sais pas si tu as vu le super layout que nous a fait Eto. Le nom du Twitch de Onirium apparaît sous ton nom à toi, ce qui est quand même assez exceptionnel. Juste, c'était du bon côté, c'est ça, t'es au bon endroit, exactement. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de génial. Ah, attends, par contre, tu sais quoi, je vais inverser ton image parce que non, je vais pas inverser ton image, c'est bon, on s'en fout qu'on regarde pas dans la même direction, peu importe. Euh, Alors par contre, on me dit que maintenant il y a ton son qui bloque. Alors parle maintenant, s'il te plaît. Vas-y, Je Tart. parle, Ben je voilà, vous parle, je l'entendez. parle, je parle intensément d'ailleurs. Je parle, mais Super, comme voilà. s'il n'y avait pas de lendemain. Je Ça y parle. est, ça y est. Est-ce que maintenant on l'entend? Oui, il parle. Ah, voilà, il parle, on l'entend. Est-ce qu'on nous entend au même volume ou est-ce que vous voulez qu'on règle un petit peu? Est-ce qu'il y en a un qui hurle, un qui ne hurle pas? Sachant que dans la vraie vie, en vrai, je vais vous dire un truc, tout le monde va hurler et agiter les mains puisque aujourd'hui on a deux mecs d'origine méditerranéenne, on est d'accord? Oui, c'est Voilà, vrai ça. donc ça va être visuellement très animé, ça va être le zoom le plus vivant. Je vais pas hésiter à faire des grands gestes, Voilà, c'est à ça, m'animer obligé. des Il faut les faire visages. autour du visage par contre, hein, parce que le champ est serré. Donc voilà. Ouais. Ah, dis Et donc! voilà. Bon, très bien. Donc merci beaucoup. Je suis un peu moins fort. Voilà, c'est bien la première fois de ma life que je suis un peu moins fort dans une conversation. Mais je vais mettre un tout petit peu plus fort pour moi, alors et comme ça on sera équilibré. Euh, je disais, on est d'accord que tu sais pas grand chose de ce qu'on va faire aujourd'hui. On est d'accord que Il tu as m'a rien accepté d'être le dit. Je cobaye. suis venu parce que je l'apprécie et que, en tant qu'MJ, on m'a dit tu veux jouer, j'ai dit oui. Ça Oui, arrive une fois tous les 5 ans, donc ok. c'est ça. Mais moi, tu sais que j'ai cette malédiction, mais depuis que j'ai commencé le jeu de rôle. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait le rapport MJ joueur, ça doit être du 80-20, quelque chose comme ça. Oh, J'ai euh, quasiment fait que MJ. je crois que j'ai joué vraiment. J'ai jamais fini une seule campagne, j'ai jamais fait un seul one shot. J'aime bien quand tu sais quand les gens disent ouais nos meilleurs personnages de jeu de rôle et tout et qu'ils ont genre 6. Ah, j'en Mais ai mec, mais un moi, je, et moi j'ai j'ai joué joué une deux fois. mecs dans ma vie, c'est tout. C'est ça. Et l'un d'entre eux, c'était moi. J'ai joué un jeu de rôle où je devais me jouer moi-même. Donc c'est vraiment. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Certains d'entre nous sont faits pour être uniquement MJ. Donc aujourd'hui, ça te change un petit peu. Tu vas être joueur. Et pas que joueur, tu vas être cobaye aussi aujourd'hui. Oh. Alors pour ceux qui Mais savent fais pas. toutes tes expériences, vas-y. Ah bah, voilà, bah là de toute façon, on va expérimenter fortement. Dis-moi, parle-nous un petit peu de Onirium quand même pour ceux qui connaissent pas. C'est quand déjà le prochain Onirium? Alors le prochain, ce sera environ. Alors
Parce La date précise, attends, pendant que je cherche la date, je vais juste subtilement expliquer ce qu'est Onirium. Oui, Alors, vas-y. Onirium, c'est un jeu de rôle qu'on fait avec des artistes de tout genre, Mmh. principalement des artistes visuels, comme des artistes du manga en France, ou de la bande dessinée en France. Donc, on avait eu à l'époque, enfin, à l'époque, je dis dans les saisons précédentes, Mister Box, Gero. Là, actuellement, on est avec Souria, on a Alba, du coup, qui est aussi musicienne. Mmh. Nous avons Paka Ouais. et Lauren Kirk. Donc voilà, et Ce moi, qui est super actuellement. drôle, c'est que c'est vu de l'extérieur, c'est l'actuel play avec les fanarts les plus tarés du monde, parce que forcément Oui. les joueurs sont tous des excellents dessinateurs, donc du coup vous avez une Ouais, charte graphique et tout qui est géniale quoi, et puis vraiment. même juste les gens qu'on connaît, c'est une communauté de gens qui sont très créatifs Ouais, artistiquement. c'est Du vrai. coup, on a beaucoup de fanart en vrai, c'est très rigolo. Ouais, N'hésitez pas à nous suivre du coup sur notre chaîne Instagram, donc Instagram/OniriumJDR, tout à avec fait. underscore JDR, je crois. Oui, et puis allez sur le Et Insta de Tartatin, puisqu'il est dessinateur lui aussi, et ou donc sur vous allez moi aussi, pouvoir. voilà. J'ai un dessin de lui juste Et au-dessus de moi, parce que moi je suis un mec très malin. Tous les trucs un peu stylés chez moi, je les mets derrière la webcam. Comme ça, on peut pas voir pendant. Donc il est juste au-dessus, là, voilà. Mais il est encadré et tout. Et concernant la prochaine session, donc normalement là, il y a eu, on fait un petit break juste avant le climax de la saison 2. Et ça reviendra mi-février, il me semble, jeudi 16 février, si je dis pas de bêtises. D'accord. Alors c'est très bien parce que jeudi 16 février, c'est aussi Game of Reroll, donc on est en C'est parfait. compétition. Non mais écoutez, nous on fait des jeudis depuis 2 ans. C'est Je vous qui avez sais, je switché sur les sais. jeudis, Ça a pas été moi. décidé en début de. À la rentrée, là. Maintenant, on fait plus que les jeudis. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Ils font de la concurrence parce qu'on est trop fort, voilà. Oui, et puis en plus, tout le monde est. Oui, la prochaine session, du coup, mi-février, parce que tout le monde est exilé là en ce moment, entre ceux qui sont à Angoulême, C'est ça, ceux voilà. qui sont Bah, partis du se coup, cacher en comme je l'ai Amérique dit, du on a Sud comme beaucoup des anciens de nazis. dessinateurs, voilà. Souria et Laurine sont à Angoulême, par Et voilà, exemple. c'est normal. Et voilà. C'est Donc, normal. Bon, bah écoute, très bien. Alors, je voulais expliquer deux choses sur cette session. Déjà, donc on est en 1v1. Ça veut dire que tu seras le seul personnage joueur pendant toute la partie. C'est moi qui vais faire tout le reste. Mais n'hésite pas, je vais être un MJ neutre. C'est-à-dire que si tu veux confier tes stratégies secrètes à un PNJ, moi en tant que MJ, je débrancherai mon cerveau, d'accord. Tu pourras bien quand même me sûr. piéger. En termes de test, ça va être extrêmement léger, tout simplement parce qu'on va pas lancer de dés, on va pas faire de choses comme ça. Tu n'as même pas de fiche d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque tu vas vouloir tenter de faire une action un petit peu difficile, on va faire, c'est presque comme un pile ou face, c'est-à-dire que je vais montrer deux Mhm. cartes face cachée. Il y a une carte à droite, une carte à gauche, et tu me diras laquelle tu choisis, celle de droite ou celle de gauche. Si tu D'accord. choisis, si tu tombes sur la carte noire, noire comme nos âmes finalement, le test est raté. Si tu choisis la carte rouge, rouge comme mes yeux aujourd'hui, le test sera réussi. Voilà, tout simplement. Et ce qui va peut-être un tout petit peu compliquer la chose, c'est si à un moment donné on définit dans la partie que toi, donc ton personnage, est particulièrement bon dans quelque chose, donc si par exemple tu as réussi un test pour faire quelque chose d'assez exceptionnel, n'hésite pas à me le redire la fois suivante où tu fais un test un peu correspondant. Donc si Mhm. par exemple une première fois tu as réussi à escalader un mur sans aucune difficulté, la prochaine fois que tu escalades tu me dis écoute moi je me suis noté que j'escalade bien, donc est-ce que j'ai pas le droit à un bonus? Et à ce moment-là effectivement le cas échéant on fera le bonus, c'est-à-dire que soit on décide que c'est une réussite automatique, donc même pas de Ok. test, soit on décide que tu fais le test quand même, mais si tu le réussis, donc avec un risque d'échouer, mais si tu le réussis on va Ok. faire une réussite critique avec plein de conséquences positives. Euh, D'accord. donc voilà, après pour le reste des mécaniques, encore une fois, c'est des trucs qui vont être découverts au fur et à mesure. La durée de la session va faire environ 40 minutes, parce qu'on peut pas tenir 2-3 heures en face à face, ce serait un peu bizarre. Mais évidemment, à la fin, on débriefera un petit Ah, peu, mais si je puisqu'il y t'emmerde, aura un dis-le tout de quiz. suite, hein, voilà. Ah, non, mais c'est ça, non mais, parce que, écoute, ça veut dire que c'est un zoom qui dure 3 heures, c'est compliqué quand même, C'est vrai. en face à face. Surtout si tu continues à casser des objets autour de toi et tout, il va y avoir plein de problèmes, donc voilà. Ça c'est les coulisses. On parle pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors très important. J'ai demandé, vu qu'on est sur quelque chose d'expérimental, j'ai demandé à Tartatin de prendre des notes sur un fichier Google Doc auquel j'ai accès. D'accord, c'est-à-dire que je vais voir ces notes. C'est pour des raisons qui seront révélées au fur et à mesure. Je pense qu'il a déjà deviné pourquoi. Mais je vais lui faire prendre les notes comme ça. Je pense qu'il a déjà deviné. J'y ai accès. Tu n'y auras plus accès à la fin de la session, évidemment. C'est possible, du coup, petite micro-nuisance. C'est possible qu'il y ait des. Voilà, là, il m'écrit des messages secrets. Voilà, il a fait un mélange entre je pense et je mens. Donc ça donnait je mens. Excellent. Voilà,
Donc du coup, vous risquez d'entendre de temps en temps le bruit du clavier qui pianote. Voilà, on vous demande pardon d'avance pour ça, pour ce petit détail Je vais essayer gênant. d'éloigner mon micro du clavier, attends. Je pense qu'on l'entend pas très fort de toute façon, hein, donc c'est Si vraiment je fais ça, discret. Et je voulais vous te entendez là? demander. Ouais, là j'entends rien moi personnellement, mais bon voilà, on sait, Merveilleux. voilà, on a peut-être des pleurnicheurs parmi nos spectateurs, mais on les aime quand même. Et je voulais te demander, toi, les rares fois où tu es joueur dans tes parties de jeux de rôle, tu prends des notes? Oui. Oui, et t'en prends beaucoup? Oui. Ah bon? Et tu notes quoi un petit peu? Tu notes quoi d'habitude? Tu notes quoi? Les noms des Je personnages? me fais une page personnage, une Ouais. page lieu, une page motivation. Ah ouais! Je suis organisé, ouais. Ah ouais, d'accord. Mais Bon, j'utilise. Voilà. écoute, fais comme tu fais d'habitude, suis ton instinct. Ok. Moi, je sais que je suis un preneur de notes bordéliques, c'est-à-dire que quand je les relis, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai cherché à noter? Tu sais, c'est un peu mes notes de jeu de rôle, ça ressemble aux notes. Tu sais, quand t'as une idée au milieu de la nuit et que tu te réveilles pour la Ouais. noter et que le lendemain matin tu la Ouais, je regardes et vois tu te le dis, mais genre. qu'est-ce que c'est que ça? Bah, mes notes de jeu de rôle, elles sont comme ça. Donc je m'attends à être impressionné par ta prise de notes. Voilà, donc n'hésite pas, hein, vas-y, tu fais vraiment comme d'habitude. Euh, et. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, une petite chose importante. Je vois qu'il y a des gens qui postent des messages dans le chat. C'est super, continuez. N'hésitez pas à réagir. Nous, Oui. pendant la partie, on va les ignorer, ces notes. Moi, Voilà. j'ai pas le droit de lire. Voilà, Désolé. Mais je vous aime beaucoup, hein. Non, mais t'as même pas le droit de lire parce que voilà, parce qu'on peut pas de backseat. J'ai besoin qu'ils soient un peu perdus dans cette situation. Moi, je garderai un œil, mais vraiment très lointain, juste au cas où vous me dites attention, Vincent, il y a plus rien qui fonctionne. Parce que généralement c'est à ça que mon chat me sert, mais je relirai, donc n'hésitez pas, donc vous parlez à Vincent du futur dans ce chat, et on re-regardera tout ça avec plaisir plus tard pour répondre à toutes vos questions et tout. Donc voilà, merci pour tout ça. Je l'ai déjà dit, mais merci Eto pour le layout et tout, pour le logo. C'est lui. Alors attendez, en plus, Eto a fait plus que ça. Il a fait le Excellent. logo qui est quand même vachement malin. Et c'est lui qui a trouvé le nom de l'émission. Donc on s'est beaucoup appuyé sur lui. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il est toujours là pendant les lives, sauf aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui il n'est pas là. Donc on le salue. Si tu regardes le replay. C'est Eto du futur, du coup. Voilà. Écoute, si t'es prêt, on peut commencer. Je suis survolté. Allez, c'est parti. Bon, eh ben écoute, je me lance direct dans l'action. Tu te réveilles dans un champ, t'es allongé sur le ventre, dans une position assez inconfortable parce que t'as ton bras gauche qui est écrasé sous ton propre poids, pardon. Et tu as un goût métallique dans la bouche, une substance froide semble imprégner tes cheveux et tes tempes. Et pas loin de toi, tu entends une cloche, un meuglement, il y a une vache qui broute. Et je te pose la question fatidique. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde un peu le ciel, il est quelle heure à peu près? Alors tu te redresses pour regarder le ciel? J'essaie en tout cas. Ok, tu commences à te redresser un peu péniblement, t'as de la terre et de l'herbe collée un peu partout, et tu regardes le ciel, et t'es pas un scout, mais il te semble que le temps est un petit peu couvert, mais il fait jour en tout cas, et on pourrait penser qu'il est fin de matinée, quelque chose comme ça, il y a quand même le soleil haut dans le ciel. Ok. J'ai rien dit pour l'instant, il date déjà, donc voilà. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai là sur le joue là? Tu sais, j'en prends un peu avec Ouais. la main, j'essaie de regarder ce que ça peut Eh être. bien, comme tu t'en doutes sans doute, c'est un mélange de boue, d'herbe et de sang. Un peu coagulé. Le mien? Est-ce que je saigne? Je regarde, je vérifie, Alors- genre est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait mal? Tu regardes ton corps, tu constates que tu portes un pull noir tout simple, t'as un jean avec des trucs dans les poches, t'es couvert de terre, mais tout le sang semble localisé dans tes cheveux. J'ai un jean. Ouais, tu portes un jean. Ok. Avec des trucs dans les poches. Et tout le sang semble localisé au niveau de tes cheveux. Qu'est-ce que j'ai dans les poches? Je vais tout vider, je vais dire qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je fais là, je commence un peu Ok, à paniquer et me dire ok. donc très bien, tu vides tes poches. Euh, Poche de droite, poche de gauche, euh, tu commences comment? Explique-moi ta méthode. Juste, j'essaie de prendre mes poches, limite, y a quelqu'un d'autre dans le champ? Je regarde à droite à gauche, hein. Alors, il y a personne d'autre dans le champ, il y a la vache. Mais tu entends un petit Il peu fait plus froid. loin le son de voiture. Tu penses qu'à peut-être 100 mètres au bout du champ, il doit y avoir une barrière et il y a la route à côté. Une petite route. Donc s'il y a
personne. Je vais voir s'il y a pas genre un arbre ou quoi. Limite, je me défroque, hein. Je regarde mon corps, tu sais, j'enlève D'accord. toutes mes fringues et je secoue mon pantalon à l'envers, hein. Ok, Je veux sortir tout ce qu'il y d'accord, a ok. là-dedans, hein. Donc t'es en caleçon dans le champ, et tu retournes ton pantalon, il y a plein de trucs qui tombent par terre, blang blang blang. Et parmi ces objets, tu trouves... D'abord, tu trouves une petite carte plastifiée qui est tombée face contre terre. D'accord. Elle est plastifiée et elle te semble qu'elle est un peu cramée parce qu'elle est noire et un peu tordue. Tu sais, les trucs en plastique ont Ouais, tendance à se le recourber. plastique qui. Voilà, tout à fait. Quand ils sont explosés à la chaleur, donc à moitié noircie, elle est tombée face contre terre par terre, tu peux la ramasser bien sûr. Il y a Mhm. une clé avec un gros porte-clés en bois sur lequel il y a noté sur le porte-clés donc un numéro, le numéro 12, et le logo de ce qui semble être un hôtel. Il y a écrit hôtel, et je vais prendre le nom de quelqu'un qui est là, l'hôtel Nakug. Voilà. Comment Euh, on écrit? Nakug. Voilà, l'hôtel Nakug. Chambre 12, apparemment. Il y a aussi ce qui semble être une clé de voiture, mais tu sais, ces clés de voiture avec le bouton, quoi, le bip bip, hein, pour ouvrir, pour verrouiller et ouvrir la Ok. voiture. Elle est bien cramée aussi. Le plastique est essentiellement fondu. Et plus inquiétant, est tombé de l'autre poche. Est tombé de l'autre poche un pistolet. Ah! Voilà. Première fois que je vois ça, je dis oh putain. Ok. On est Euh, d'accord, juste une question, on est d'accord que tu n'as enlevé que ton pantalon. Tu t'es pas mis entièrement Ouais, nu. ouais. D'accord, t'as que Bah, le vu que pantalon. j'avais des choses dans les poches des Ouais. pantalons, Il fait un peu je frisqué. me mets pas à Je te le poil. dis tout de suite, il fait un peu frisqué et humide. On n'est pas dans une région très ensoleillée. Disons que l'adrénaline me fait un peu Ok. négliger le froid là sur le Ok, moment. très bien, très bien. Surtout, je trouve une arme. Je dis qu'est-ce que. Je vais essayer de me souvenir le plus fort que je fais. Ok. D'où je viens? Comment je suis arrivé là? Est-ce que comment je m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a rien. On est d'accord que là, j'ai Il y a aucun rien qui souvenir, te mais vient à rien du tout. l'esprit. C'est le néant. Alors après, on va dire, si c'est une amnésie, en tout cas, c'est une amnésie de film dans le sens où tu sais quand même parler, tu sais comment Ouais, j'ai s'appellent du les langage, choses, ok. euh, mais en dehors de ça, le néant. Est-ce que le pistolet. Enfin, est-ce que, genre, instinctivement, j'arrive un peu à savoir comment il fonctionne? Genre, essayer de l'ouvrir, voir s'il y a des choses dedans? Alors, dans le pistolet, tu veux manipuler le pistolet, essayer de le comprendre. Eh bien, écoute, on va faire ton Je le premier pointe pas test. vers moi, hein. Je le pointe vers le sol, hein. On va faire ton premier test. Ok. On va faire ton premier test. Alors, est-ce que tu choisis la carte de droite ou celle de gauche? Celle de gauche, disons. Droite, gauche. Celle de gauche? Ok, Mhm. c'est réussi. C'est la rouge. Donc, c'est bon. Premier test réussi. Tu te rends compte qu'effectivement, tu as une aisance avec les armes à feu. Ok. D'accord. Et tu la démontes. Clac, clac, clac. Et tu te rends compte que donc c'est un SIG Sauer Pro. C'est le modèle de l'arme. Alors, SIG-SAUER Pro. Voilà. C'est un vrai modèle de pistolet, c'est pas le nom d'un de nos viewers. ok. Et tu constates qu'il n'y a pas de balles, puisque le chargeur est absent, et il n'y a pas non plus de balles dans le canon. Ok. C'est très bien Donc, d'avoir vérifié parce que je comptais te piéger plus tard avec ça. Je ne pas te dire qu'il n'y avait pas le chargeur, donc très bien, t'as eu un bon instinct. ouais. Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok. Donc, ok, bon, instinct, dire, ok, je sais pas ce que je fous ici. Mhm, J'ai du sang dans les cheveux, si ça se trouve, c'est le mien. J'ai mhm. mal à la tête. T'as pas vraiment mal, mais t'as un courant d'air bizarre à l'arrière du crâne. L'arrêt de crâne. Je tâte, qu'est-ce Ouais, que c'est tu que ça? tapes et tu sens qu'il y a un trou. Qu'il y a un bon trou. Je peux Mais mettre mon plutôt doigt plus, jusqu'à plus haut, où? plus haut sur le crâne, plus haut que là où t'es en train de toucher. Voilà. Ok. Il y a un beau trou. Je peux mettre mon doigt jusqu'à où? Sans Ça que ça fasse commence à mal. faire mal quand tu tripotes. Ok, d'accord. Ok, donc il y a un morceau de crâne qui a sauté. Super. Voilà. Euh... J'ai commencé un peu à paniquer. Ouais. Je me touche, qu'est-ce qui se passe? J'ai des cheveux, j'ai de la barbe, j'ai quoi? Je suis comment? Ouais, alors t'as des cheveux courts. T'as une barbe qui doit dater quand même de peut-être 2-3 semaines. Ok. Et il te semble que tu es un jeune homme, pas plus de 40 ans. T'es plutôt athlétique. Alors je dis jeune homme physiquement, voilà. Après, tu identifieras ton personnage comme tu voudras. Tu es très libre là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Euh, et en dehors de ce petit problème crânien, il te semble être plutôt en forme. Ok. J'ai faim? Ouais. Mais genre fin d'un début de journée, quoi. Ouais.
Ok. J'ai envie de pisser ou pas? Non, t'as pas particulièrement envie de pisser. Encore une fois, l'adrénaline fait que souvent on n'a pas particulièrement envie de pisser. Mais Ouais, j'ai entendu des voitures, je commence un petit peu à... Je vais avoir peur de tout, ouais. clairement. Ok, d'accord. Donc je vais aller dans l'autre sens. Alors, tu laisses ton pantalon et toutes tes affaires par terre Ah non, ou... je me rhabille, je récupère mon bazar. D'accord, tu récupères ton Ça... bazar. Ton bazar que t'as pas plus étudié que ça, on est d'accord. Oui, mais là il y a des voitures, donc Ok, d'accord. je vais me mettre Donc, dans un coin tu tranquille te et je vais rhabilles étudier cette carte. et donc tu t'éloignes dans le champ en fait. Tu t'éloignes dans le champ à la Ouais, s'il y recherche a d'un une digue ou bosquet, d'un quoi, truc pour être plus des herbes discret. hautes, je m'en fiche d'avoir des tiques là, j'en ai Ok, rien à faire, d'accord, j'y ok, vais. d'accord. Donc tu t'assois dans un champ. Euh, tu t'assois dans le champ un petit peu plus loin. Effectivement, t'es dans un buisson. La route est loin, d'accord. Éventuellement, il y a la vache qui t'a vu te cacher, mais il y a pas de raison qu'elle te dénonce. Donc tout va bien. Oui. Ok, je commence un peu à me dire, ok. Je sais pas, je sais rien. Je vais regarder la carte, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce que La c'est que petite carte en qu'est-ce plastique, que c'est donc que tu la ça? retournes et tu Ok. vois qu'il y a écrit police nationale et qu'il y a le début d'un nom. Il y a écrit Dimitri, c'est le prénom, le, et le est complètement bouffé par la partie brûlée de la carte en fait. Ok. Et il y a écrit capitaine de police. Et la fin du mot capitaine, la fin du mot police est aussi un peu bouffé, mais bon, là c'est facile à deviner. Capitaine de police. Ok. Dimitri, il y a une photo? Peut-être sur la partie cramée de la carte, parce qu'il y a quand même un bon 30% de la carte qui est cramée. Ah, ok. Un bip de voiture cramé. Il y a Ouais, une marque sur la voiture, un logo, quelque chose? il y a une marque en effet. On va faire un petit test pour tes connaissances de voiture parce qu'il y a un logo mais qui est un peu endommagé et puis il faut reconnaître les logos de voiture. Ouais, j'imagine. Si t'es comme moi dans la vraie vie, même s'il était intact, ce serait difficile. Donc, allez, je les mélange un petit peu. Carte de droite, carte de gauche. Carte de gauche encore. Toujours. Eh bien, c'est de nouveau réussi. Bravo. C'est une Dacia. Ok, d'accord. Bon, j'avais entendu des cloches avant, on est d'accord. La cloche de la vache. La Ah, la cloche cloche de la accrochée vache, ok, autour je de son croyais les cou. cloches de Ok, d'accord. Est-ce que de là où je suis, j'arrive à voir un lieu habité, quoi que ce soit? C'est la race campagne, mais c'est tout des champs cultivés autour de toi. Et effectivement, à l'autre bout du champ, l'endroit dont tu t'es éloigné, il y a un petit barbelé et il y a une route. Pas une autoroute, hein, c'est une petite route de Ouais. campagne. Est-ce Euh, qu'il y a le long de la route, est-ce qu'il y a des poteaux avec une ligne électrique? oui, Je vais essayer de suivre la ligne électrique. à pied. Bah, j'ai rien. Je suis pieds nus. D'accord. Alors, la ligne électrique, il y a deux directions, forcément, pour la suivre. Mais de toute façon, c'est la route, hein. Ça suit la route, ça longe Oui, la route. Donc, d'accord. tu choisis. On va dire Euh, que c'est le nord et le sud. Voilà. J'essaie de réfléchir. Est-ce que les marquages au sol peuvent me faire comprendre si genre il y a une borne ou quoi pour voir genre une Non, dans le coin, il n'y a départementale, quelque chose rien, comme mais ça? peut-être que ce sera au virage suivant, hein. C'est tout à fait possible. Ouais. Euh, Personne sur la route, elle a l'air Ah vraiment bah, pas utilisée maintenant que souvent. tu as rejoint la route, tu vois effectivement au loin arriver très lentement une vieille voiture sale qui roule vraiment à genre 25 km/h, quoi, et qui arrive et qui fait... Il y a le pot d'échappement qui fume beaucoup, Ok. et il arrive dans ta direction. Je Voilà. porte quoi comme fringue là? Je regarde vite Euh, fait, mais ça va, je suis Comme je pas te à disais poil. tout Je à l'heure, suis tu as un pull noir qui est un peu crade pull parce que noir, tu as on est trop d'accord. roulé dans la boue, et tu as ton jean donc. Y a pas de poche dans mon pull, d'accord, y a rien. Non. Non, Je mais sais alors pas, tu te autour du palpes, cou. c'est ça que tu es en train de te palper un petit peu. Tu constates qu'il y a un truc qui a un truc au niveau du torse sous le pull. Un truc mou et qui fait un peu le bruit du papier quand on le touche. Tu regardes ce que c'est. Tu Ouais, constates que tu as sur le torse un pansement, un gros pansement carré. ok. Je Et vais qui est pas propre. toucher. Je précise qu'il est propre. D'accord. Euh, C'est pour plus tard, ça. D'accord, On va- ok.
On va pas toucher à ça. Ok, la voiture arrive à ta hauteur. Et il ralentit d'ailleurs. Comme ça se fait beaucoup à la campagne, quand tu vois quelqu'un au bord de la route, il ralentit un petit peu. Ok, ok. Euh, J'essaie de lever la main pour dire, pour attirer son attention. Ok, alors il Bonjour. s'arrête. Il s'arrête et tu vois au volant un peu une caricature d'un paysan, d'un fermier. Il a une salopette, un peu crado. C'est un bonhomme un peu âgé. Et il te regarde, mais stupéfait. Il te dit, bah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Euh, je crois que je suis tombé de mon vélo et il est dans la digue là-bas. Je me suis fait mal à la tête, je crois. Je Ok, crois que je saigne. écoute, on va voir si tu le convaincs de ça, de cette histoire de chute à vélo, avec un test. Carte de gauche, carte de droite. À droite. Et c'est de nouveau réussi, bravo, mais dis donc, il enchaîne les bons tests. Ça veut dire que, dis-toi que les prochains seront ratés, hein, statistiquement. Ouais, ouais, statistiquement. Donc il te croit complètement, il dit, ah bah, mon pauvre, il est où votre vélo? Vous voulez que j'aille le chercher avec vous? Vous voulez comment je peux vous aider? Ouais, bah venez, venez, je vous accompagne. Venez, je l'emmène. Je D'accord, descends, tu sais, ok. le talus, tu vois. Alors il sort de son véhicule, et alors que tu montes le chemin, il pousse un cri. Il dit, ah mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais attendez, là monsieur, il faut aller, il faut que quelqu'un vous soigne, là vous avez un gros trou à l'arrière du crâne. C'est ça, on est d'accord. Ah, Ah ok. oui, on est d'accord. Oui, là, monsieur, écoutez, venez monter dans ma voiture. J'allais en ville, là, j'allais à Saint-Domergue. Il n'y a pas d'hôpital, mais il y a la clinique vétérinaire éventuellement. Il saura peut-être, le docteur du chat saura peut-être faire quelque chose. C'est tout ce que je peux vous proposer, mais là, il faut vous soigner tout de Docteur suite. Là, tant comment? pis pour le vélo. Du chat? Le docteur du chat, oui, le vétérinaire. Vous le connaissez pas? Euh, euh, je suis pas du coin, monsieur. Ah, voilà, dis donc. Alors, mais vous venez d'où? Bon, vous savez quoi, c'est pas Oh, urgent. C'est pas urgent. plus Venez au dans la sud, hein, voiture, plus au on va sud. faire quelque chose. J'enverrai quelqu'un chercher votre vélo. Vous me décrirez où il est et vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes avec lui dans la voiture? Euh... Ouais. Ok. Alors, Non, mais là, ça va, ça a l'air d'être un vieux con. J'ai juste peur de me prendre un accident. tu montes dans la voiture. Je peux monter à l'arrière? Tu peux te mettre à l'arrière tout à fait, mais à l'arrière il y a tout un tas de fatras, hein. C'est le fatras du fermier, il y a C'est pas des grave. outils, il y a des Je peux trucs. monter à l'arrière juste pour m'étendre un petit peu parce que j'ai un peu mal à la tête. D'accord, oui, mais Ah. alors attention, mettez pas trop de sang partout. Je sais que mon véhicule est pas très propre, mais surtout attention de pas vous cogner aux outils, hein, parce que vous avez quand même, vous avez une belle ouverture, Non, hein. pas de souci. Pas Bon, de souci. alors il commence à rouler et vous allez sur la petite route et effectivement tu vois que pas beaucoup plus loin, il y a un panneau qui indique une agglomération proche qui s'appelle Saint-Domergue. D'accord. Voilà. Il y a Et les outils dans la voiture, il a dit? pardon? Il a dit qu'il y avait des outils dans la voiture? Ouais, il y a des outils, il y a toutes sortes de trucs, des Ah, je vais bêches, essayer des d'en trucs tirer de un fermier, quoi. pendant en chemin. Ah, d'accord, ok, d'accord. Tu me diras lequel. Et bon, alors que vous roulez, alors il fait une petite pointe de vitesse parce qu'il sent que t'es en danger, donc du coup, il roule bien 40, tu Ouais, vois. genre, Et voilà. doucement. Et il avance dans sa petite voiture qui tressaute et il essaie de faire la conversation, mais tu sens il est tout pâle, tu sens qu'il est mal à l'aise de cette situation et qu'il est vraiment, il est assez impressionné par ta blessure. Et il te dit, mais alors pourquoi vous venez faire du vélo ici? Y a rien ici, c'est quand même vachement loin. Vous vous préparez pour le Tour de France ou quoi? Je peux pas vous mentir. Je crois que je me suis cogné un peu fort. Je suis pas sûr d'avoir les idées en place. D'accord, bah vous deviez pas les avoir ce matin non plus parce qu'aller faire du vélo en jean, c'est bizarre quand même. Oui, ouais. Bon, C'était pour me déplacer, j'imagine. alors il commence à se garer à l'entrée de donc, cette petite ville de Saint-Domergue. Et Ok. tu arrives chez un vétérinaire, le docteur Je du peux, chat. attends, C'est je peux confirmé. avoir. Je vais essayer de tirer un tournevis, si possible. Un tournevis, Ouais. c'est tout à fait possible. On va faire un petit test pour lui voler un tournevis. Ouais, genre, Et tu veux le voler ni vu et ni connu. c'est quoi ta stratégie pour le voler? Tu vas le mettre où sur toi en fait? Bah, dans mon froc. Dans ton froc, mais c'est-à-dire parce que tes poches sont bien pleines là déjà, donc Bah, dans ma chaussette alors. dans ta, dans ta chaussette, ok. Eh bien écoute, droite-gauche. On va dire à gauche. C'est encore réussi. Bah écoute, bah, tu voles le tournevis, hop hop hop, ni vu ni connu, donc un vieux tournevis rouillé, mais au bout assez pointu quand même. Tu veux un plat ou un cruciforme? Tant qu'à faire, on Un va dans les cruciforme de détails, hein. préférence. Un cruciforme, d'accord. Bah, plat, je pourrais trouver une pièce ou quoi. Cruciforme, non, c'est plus pratique. Si tu dois dévisser un truc, effectivement. Effectivement. Ok. Donc, il te fait sortir de la voiture, il te guide en te tenant un peu le bras.
et il te confie au bon soin du docteur Duchat. Et le paysan s'en va, il dit écoutez, dites-moi vite fait, il est où votre vélo que j'aille vous le chercher, et où est-ce que je peux vous le ramener après? Ah, mais Dites-moi. je sais plus. Je sais plus. Vraiment, Bon, honnêtement. est-ce que je peux vous laisser mon numéro, vous m'appelez pour me dire après si tout s'est bien passé, si vous avez besoin de quelque chose, parce que je Bien sûr, m'inquiète. il y a une cabine téléphonique dans. Une cabine téléphonique, alors je sais qu'on est à l'ancienne ici, mais non, il n'y a plus de cabine téléphonique depuis quelques années à Saint-Domergue. Ah, ok. Mais je prendrai quand même votre numéro et votre nom, je veux bien. D'accord, et ben, vous avez un téléphone pour l'enregistrer, quelque chose Ah, docteur, je peux avoir un bout de papier, s'il vous Bon, alors, plaît? le médecin, le vétérinaire qui a déjà constaté qu'effectivement qui a constaté ta blessure et qui est assez stupéfait, te donne un bout de papier et tu notes le numéro donc de Dédé, c'est le nom de ce fermier. Voilà, donc je vais Ok. pas te donner un numéro au pif, hein, tu le notes. Et il te laisse, il s'en va, et donc tu es laissé au bon soin du docteur Duchat, un tout petit bonhomme avec une blouse blanche qui est maculé de taches de sang brun. Et dans tout le bâtiment, dans tout le cabinet vétérinaire, ça sent la bestiole. Tu peux entendre des chats, des chiens, des oiseaux. Il y a au moins un cheval dans le Ok. coin. Et tout de suite, Duchat il commence à inspecter ta blessure au crâne et il a l'air stupéfait. Il dit monsieur comment vous vous appelez, monsieur? Euh, je regarde autour dans tous les bouquins qu'il a, parce que j'ai pas envie de donner le nom qui est sur la carte au cas où. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas, genre, dans tous ces livres et tous ces machins, il y aurait pas, genre, un nom de. Peu importe, je prends le premier prénom que je vois, tu vois, genre. Ok, ok. Euh. Bah, par exemple, il y a le nom, il y a un traité vétérinaire qui a été écrit Ok. par un certain Molinier. Voilà, Charles Molinier. Est-ce que tu décides de te faire appeler comme ça? Je m'appelle Charles. Charles. Bon, alors écoutez, il faut que je vous dise, vous avez une sacrée blessure, hein, donc suivez-moi. Il t'amène dans un endroit pour t'ausculter. Euh, il t'assoit sur une table qui d'habitude est destinée aux animaux. Ok. Et il commence à nettoyer la plaie parce qu'il y a de la terre, il y a plein de trucs dedans. Regarde, ton crâne, ça picote un peu. Il dit écoutez, là, le fait que ça picote, je vais vous dire, c'est rien. Parce qu'une blessure comme ça, vous avez beaucoup de chance. C'est très rare de survivre à une blessure pareille. C'est quoi? C'est mon crâne qui est pété? Ah Qu'est-ce que bah c'est? c'est C'est le juste de la crâne peau? qui est pété et c'est à mon avis, il va falloir faire des examens complémentaires, mais à mon avis le cerveau est atteint. Est-ce que vous avez constaté des... Est-ce que vous avez perdu connaissance? Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que peut-être votre mémoire a été altérée? J'ai trop de mémoire, peut-être, oui. Des petits trous de mémoire? Ah bah écoutez, ça ne m'étonne pas parce que là votre cerveau est endommagé. Vous survivrez, je pense, hein. Parce que sinon, à mon avis, si vous aviez dû mourir, vous seriez déjà mort. Donc voilà, mais vous êtes un miraculé. Mais là, Cool. ça m'étonnerait pas que vous perdiez connaissance à plusieurs reprises au fil des prochaines heures. Puis vous savez, le cerveau, c'est tout ce qui fait un homme, hein. Donc risque d'y avoir des changements, des altérations de votre mémoire, de votre personnalité dans les prochaines heures. Ouais, j'ai peur Euh, de. À vrai dire, j'ai peur de. vous avez peur d'eux? Dites-moi. Vous avez trouvé ça drôle, mais j'ai peur d'un peu oublier déjà encore. Ah, d'accord. Bon. Alors écoutez, bon, alors je vais faire Euh. de mon mieux. C'est pas ma spécialité, hein. Moi, je suis pas neurologue et d'habitude, je m'occupe pas des humains. Bon, alors déjà, je vais nettoyer la plaie. Je vais vous mettre un bandage, quelque chose. Et puis ensuite, il faudra que je vous dirige vers un professionnel plus qualifié. Ok. Est-ce Euh, que je peux vous montrer quelque chose que j'ai sur le torse? oui, alors ben, allez-y, montrez-moi. Montrez-moi, de toute façon, je J'enlève le comptais vous pull et prendre tout, hein, votre carte. je me Ok, mets torse-poil. tu te mets torse nu et effectivement, il y a le pansement carré. Il dit d'accord. Alors, c'est un pansement, c'est une autre blessure, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Je ne. J'ai oublié. Je vais pas vous mentir, Bon, j'ai un léger trou de mémoire. bon alors, on va, Et on va peut-être ausculter que vous ça. pourrez. Ouais, Bon, on va ausculter ça aussi. Bon, déjà, le pansement est bien fait. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Il est propre. Et il est tant récent. mieux. J'ai l'impression qu'il est récent. Alors, je vais regarder. Donc, il décolle délicatement en t'arrachant quelques poils de torse. Aïe. Et dessous, bonne nouvelle ou pas, pas du tout une blessure, mais un tatouage tout frais, tout neuf. Et c'est un tatouage à l'effigie d'un... Alors attention, j'avais lancé un sondage sur mon Twitter et le peuple a parlé. Le sondage est à l'effigie d'un homard.
Voilà, Oui. ça aurait pu J'ai parti- être pendant Donc j'ai longtemps. participé à ça. T'as participé et t'as voté pour le homard aussi ou pas? Oui. Voilà, très bien, t'as de la chance parce que pendant longtemps c'était le déambulateur qui était en tête. Donc voilà, ça aurait pu être le Ouais. déambulateur. Donc c'est un tatouage de homard. Il dit écoutez, c'est un tatouage de homard, plutôt bien fait. Vous vous rappelez pas, vous êtes fait faire ce tatouage. Euh, Pourquoi j'aurais choisi un homard? Ah bah voilà, c'est pas à moi de le demander. Je Je soigne sais pas, rarement je des regarde, homards. il y a quelque chose de spécial. Il a été fait quand? Il est encore rouge? Eh ben, il est encore rouge. Et à mon avis, il va croûter dans pas longtemps là, mais il est tout neuf. Il date d'il y a hier, quelque chose Croûté. comme ça. Mais après, je suis pas un expert. Il faudrait peut-être aller voir un tatoueur. Il saura vous en dire plus. Mais moi, je suis pas un expert. Bon, pendant que tu réfléchis. C'est quoi la grande ville la plus proche d'ici? Il n'y a pas de grande ville dans le coin. Hein. La grande ville la plus proche. Il y a une commune de 3000 habitants à 2 heures de route. Mais là, vous êtes à Saint-Domergue. On a quand même un petit salon de tatouage. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Ah bah, oui, j'imagine. Pendant que tu réfléchis, Attendez. il recommence à s'occuper de ton crâne. Et pendant qu'il nettoie, il dit oula, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et il prend une pince et il sort un petit bout de métal de l'arrière de ton crâne. Et il te dit ah ben ça, monsieur, c'est une balle tirée par une arme à feu. Vous vous êtes fait tirer dans la tête. Attendez, Et il quoi? te la montre et il la lâche dans un petit bac en acier. Et il y a une balle écrabouillée, sanguinolente, qui sort de ton crâne. Euh, Alors ça, monsieur, je suis... Ça peut être désolé. une balle perdue? Ah bah alors c'est tout à fait possible, on a malheureusement beaucoup de chasseurs dans la région. Donc c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, moi je suis obligé de le signaler aux autorités. Là, vous êtes pris une balle dans la tête, il va falloir que je contacte la gendarmerie. Ils vont souvent vous poser des J'entends, questions. j'entends. Voilà. Et bon, mais en attendant, donc il te met un bandage tout propre autour du crâne, hein, donc vraiment comme dans les dessins animés, tu sais, t'as Ouais. le chapeau de la momie, et donc c'est pas super élégant, mais au moins c'est propre. Est-ce que Il dit, vous auriez quoi que ce soit, un chapeau à me prêter, quelque chose pour un pas... chapeau. Eh ben écoutez, oui, j'ai le chapeau que j'ai la casquette que j'utilise pour pour quand je vais pour quand je vais sur les fermes pour m'occuper des animaux. Et donc il te donne une vieille casquette un peu crade. Mhm. Et voilà, bon, tu peux te la mettre par-dessus le Ok. bandage. Voilà, Déjà ça, j'imagine. c'est grillé quand même. Hein. Je le dis tout de suite, c'est grillé quand même le bandage, mais c'est un petit Ouais, peu non, mieux. c'est pas pour ça, c'est juste pour pas avoir l'air d'un... Voilà. C'est pour moi-même, pour Pour ta me dignité. consoler. Alors attends. écoutez, monsieur, là je peux pas vraiment vous aider plus que ça. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous envoyer vous reposer, et moi je vais contacter et les autorités pour cette histoire de balle, et aussi l'hôpital le plus proche pour qu'ils envoient quelqu'un, un expert, parce que je pense que vous Je pouvez veux même pas être bien... transporté. J'ai pas ma carte vitale. Non mais bon, c'est pas le problème tout de suite, vous inquiétez pas. De toute façon, d'habitude, je soigne les animaux, hein, donc Ah, ok. voilà. Donc je vais devoir, je vais pas vous faire payer, y a pas de problème. Est-ce que par contre, vous avez un endroit où dormir ici à Saint-Domergue, parce que vous pouvez pas reprendre la route. Rien du tout, rien du tout. Je suis pas du tout de la région. Bon alors il y a un petit hôtel, l'hôtel Nakug, qui est pas loin. Oui. Peut-être aller leur demander s'ils peuvent vous loger, parce que moi je peux pas vous loger ici, je peux pas vous mettre avec les animaux, c'est pas possible. Et essayez d'aller Bien là-bas, sûr. demandez-leur, expliquez votre situation. Et par contre, ne dormez pas. Vous vous reposez, mais vous dormez pas parce que dans votre état, c'est pas forcément une bonne chose. Et vous attendez, Ok. on va vous appeler là-bas. D'accord? Et si vous trouvez pas à l'hôtel, vous revenez me voir, vous me dites voilà, j'ai pas trouvé parce qu'il faut que je puisse vous contacter quand même. Bien sûr. J'y vais tout de suite. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça. Écoutez, j'ai envie de vous dire soignez-vous bien, mais là vous êtes déjà un miraculé, Euh, donc voilà, faites Je attention. peux vous à prendre un stylo juste avant de partir? Un stylo? Oui, alors il te donne un stylo, cabinet du docteur Duchat, Duchax. Avec un Voilà. X, d'accord. Ok. Et tu ressors? D'accord. Ouais, je ressors, Eh bien, en sortant, tu te retrouves dans l'avenue, dans l'artère principale du village de Saint-Domergue, qui est une petite avenue bordée de commerces, aux devantures décrépies, signe d'une économie locale en perdition.
Il y a une mairie qui fait aussi bureau de poste. Il y a une minuscule gendarmerie qui est coincée entre un bar et un salon de tatouage. Il y a une boutique de matériel de pêche, il te semble, en passant devant. Il y a les bureaux d'un journal, mais vraiment tout petit, ça a l'air d'être un espèce de petit journal local. Il y a un fast-food qui sent le graillon super fort, mais comme t'as un peu faim, ça te fait gargouiller le ventre. Ah, un petit peu. Euh, Il y a quelque chose qui semble être une école primaire, mais elle a l'air fermée. Et il y a une petite place avec une fontaine qui est en panne. Et au bout de la rue, plus loin, il y a un hôtel avec 2 étoiles affichées sur la devanture. Et c'est l'hôtel Nakug. Il est annoncé comme ça. Ok. Je reprends dans ma main la clé de l'hôtel que j'ai. Ok, ouais. Je la remets dans ma poche. Ouais. Et je pense que je vais entrer et juste me présenter au comptoir, mais sans dire que j'ai une chambre. Juste pour voir la réaction D'accord, ok. Bon, bah très bien. Donc tu rentres dans l'hôtel. Une Tu sais, puissante Oui, avec pardon. un grand sourire. Avec un grand sourire, d'accord. Une puissante odeur de tabac t'assaille les narines lorsque tu pénètres dans le minuscule accueil de l'hôtel, dont le sol carrelé semble avoir été construit en pente. Et il y a une jeune femme qui est couverte d'eczéma et qui fume une clope, elle est avachie sur le comptoir. Et visiblement, elle s'ennuie et elle n'a pas l'intention de te saluer. Malgré ton beau sourire, elle ne lève même pas les yeux vers toi. Et t'as derrière elle, il y a une télé à fond, donc même si tu lui avais dit bonjour, c'est pas sûr qu'elle t'aurait entendu. C'est une chaîne d'infos en continu qui hurle les dernières avancées de l'actualité, et notamment là, en ce moment, il y a une traque d'un braqueur de banque. Voilà, et c'est ça qui tourne en boucle. Ok. Euh, Et à côté du comptoir, bien sûr, il y a l'escalier qui mène à l'étage et aux chambres. Et puis derrière elle, il y a un panneau avec les clés accrochées. Voilà. Je regarde du coup le panneau avec les clés, j'imagine qu'il manque la 12. Il n'y a pas la 12, effectivement, et c'est bien l'une des rares clés d'avoir maximum 2 clients dans l'hôtel, quoi, en ce moment. Je fais ding sur la petite sonnette. Ok, alors il n'y a pas de sonnette, mais tu peux te taper sur le comptoir. Elle lève les yeux, elle dit ah, quoi, qu'est-ce que c'est pourquoi, quoi. Elle a la clope qui pend, Bonjour. alors. Je dis bonjour avec un Oui, sourire et ouais. j'attends qu'elle me dise ah, vous voulez votre chambre, un truc comme ça. Je dis rien en attendant. Ouais, donc silence. Et, vous voulez quelque chose? Vous voulez une chambre? Vous voulez quoi? Euh, une chambre, oui. Une chambre? Pourquoi Bon, pas? alors, c'est 60 € pour la nuit. Alors, J'ai besoin d'une carte d'identité et il faut payer d'avance. Silence gênant. Donc, ah mais attendez, je suis bête. oui. J'ai ma clé, excusez-moi. Ben voilà, faut pas embêter les gens. Si vous avez rien à dire. Bon, elle se réétale sur son comptoir. D'ailleurs, j'ai une question. Attends, tu sais quoi ce que je vais faire? Je vais monter, je vais attendre 5 minutes, Ouais. je vais redescendre, je vais dire excusez-moi, désolé de vous déranger Oui. encore dans vos activités personnelles. Euh, Alors, quand t'es monté, t'es rentré dans la chambre ou pas? Non, non, j'ai attendu dans le Dans couloir. l'escalier, t'es redescendu. D'accord, ok, oui, ok. Pardon, désolé, reprends. Excusez-moi, voilà. Mais oui, Euh, quoi encore? Il semblerait qu'il y a un souci avec ma chambre. Ah. Quoi? C'est quoi le souci? Bah, la clé ne semble pas fonctionner. Ah, vous allez m'obliger à monter au premier étage? Il faut forcer un peu, forcer j'aimerais- un peu, forcer un peu, ça va marcher. Ah bah, c'est pas faute d'avoir forcé, ça fait 5 minutes que je force. Par contre, Bon, alors non elle mais, sort de derrière son madame, comptoir. madame. Oui, alors personne m'appelle Allez-y. madame, c'est Didine, mais oui, allez-y. Nadine? Didine, Nadine, oui, mais tout le monde m'appelle Didine dans le village. Ok. Didine, je Oui. vous remercie grandement pour votre aide. Uh-huh. Je suis juste derrière vous. Est-ce que vous avez un passe-partout avec vous? Parce que j'ai l'impression que cette clé est pétée. Bon, on va tester votre clé d'abord. Donc, elle monte en Après traînant vous, des pieds. est-ce que je peux rester derrière et choper une autre clé? Allez, on va tenter un test de vol. Comme je suis un bon menteur et que j'ai déjà pété des trucs, Alors, volé des trucs, je me dis alors t'as déjà hop effectivement là. volé un truc, donc on va dire que t'es un bon voleur. Donc ma question Tu sais, je est... prends mon tournevis et j'essaie de prendre Ok. le tournevis et de Ma question Tu sais, est... attraper le. Est-ce que Ouais, tu vas-y. préfères que je te dise, ok, effectivement, t'as un talent naturel pour le vol, et donc c'est gratos, tu voles une clé, celle que tu veux, Mhm, ou bien, mhm. euh, ou bien, on tente le test, et donc il y a un risque d'échouer, mais par contre, si tu réussis, ça va être une réussite critique. Ah, pour le coup, je veux vraiment juste une autre clé. Ok, d'accord, tu prends laquelle? La
C'est quoi celle qui est... Bon, quand j'étais dans le couloir tout à l'heure, c'est quoi celle qui est juste à côté de la 12? La 11. La 11? Bah, je prends la 11. Allez, tu prends la 11 et tu l'empoches. C'est bon, c'est réussi. Ok, Hop et là. tu suis Didine à l'étage? Ouais, oui. Bon, Je- elle a hop pas là. beaucoup avancé, hein, elle est très très lente. Ah oui, bah, je suis patient. Donc vous arrivez devant la porte de la 12 et elle dit donnez-moi la clé. Tu donnes. Ok, et elle ouvre la porte et ça s'ouvre. Et ben voilà, vous m'avez fait monter pour rien, je vous remercie. Je sais pas ce qui... Merci beaucoup. Ah. Ouais, bon séjour. Et elle redescend encore plus entrée dans les pieds en soupirant. Ouais. Et donc tu arrives dans une petite chambre d'hôtel, franchement pas très luxueuse, hein, tu t'en doutes. Il y a la moquette qui se décolle dans les coins. La propreté des draps est douteuse. Et le sol est un peu humide autour de la cabine de douche qui est vraiment séparée par presque rien du reste de la chambre. Ouais. Mais découverte, il y a une valise, une petite valise qui est posée sur le lit et qui est ouverte. Et il y a aussi, autre élément qui sort de l'habitude de ce qu'on trouve dans ce genre d'endroit, il y a la photo d'un petit garçon qui est punaisé au mur, un des murs, et dessus il y a une phrase qui est écrite au stylo rouge sur cette photo. Ok. Il écrit quoi? Alors la photo du petit garçon, en t'en rapprochant, tu constates que donc, c'est un enfant blond, frisé, il doit avoir 6 ou 7 ans. Il est en train de jouer avec des petites voitures sur la photo et il y a écrit au stylo rouge « Je dois le retrouver » à la main. Ok. Là, je regarde ça. Je ferme la porte. D'accord, tu Déjà. fermes la porte. Je vais dépunaiser la photo et regarder derrière s'il y a une date imprimée, tu sais, sur Ok, les... c'est une vieille photo et oui, il y a un espèce de tampon qui indique foyer d'accueil et je vais lui donner un nom, foyer d'accueil sans de la faux, par exemple. Alors, foyer d'accueil, comment? Sans de la faux. Sans de la faux. Sandlafo, qui est l'un de nos viewers aujourd'hui. D'accord. Foyer d'accueil. Ok. Je commence un petit peu à... Je commence à vraiment, tu sais, je m'assois sur le lit à côté de la valise, tu sais, le lit tout pourri avec le matelas avec des ressorts en métal, là. Ouais. Je commence vraiment à me poser des questions, me dire, bordel de merde, je suis actuellement dans la chambre. Enfin, c'est à moi ici? C'est ma valise, ça? Alors, est-ce que tu veux regarder ce qu'il y a dans la valise? Tu regardes tes cheveux? Tu regardes la couleur? Oh, pardon, désolé, on a un petit problème de son. Une seconde. Oui, Désolé. alors désolé, est-ce que tu peux répéter ça? Je t'ai pas entendu. Je demandais juste si je suis blond, je me regarde dans un miroir, j'imagine qu'il y a un miroir ou quoi? Il y a un miroir, effectivement, dans la salle de bain, il y a un petit miroir. Et tu es plutôt brun. Mais après, est-ce que c'est pas juste parce que t'as les cheveux sales et sanguinolents? Ça pourrait être du châtain foncé aussi. Ok. Mhm. Je commence à vraiment me poser beaucoup de questions et je vois qu'il y a tout ça. Je vois cette photo du gosse, Mhm. je vois mon tatouage Ouais. et en fait, en réfléchissant, Mhm. ça me donne une idée. Ah. En regardant mon tatouage, Ouais. je vais prendre le stylo que m'a passé le docteur Ouais. et je vais m'écrire sur l'avant-bras, là. Ok, Je ouais. vais écrire En mode on t'a memento. tiré dans le dos. On t'a tiré dans le dos. D'accord. Et on t'a tiré dans le dos, une balle dans la tête. On t'a tiré dans le dos une balle dans la tête. Ok. C'est un peu flou comme information. Ok. Ah, je l'efface, je recommence. D'accord. Donc on t'a tiré dans, il y a une rature, la tête. On t'a tiré dans l'arrière du crâne. Voilà, l'arrière du crâne. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que... Ah, j'aurais dû récupérer la balle, voir si c'était mon flingue. Ah, oui, bah, la balle est restée effectivement chez le vétérinaire. Ça, j'y ai pensé en plus. Ah, bah, c'est comme ça. Est-ce que tu veux regarder ce qu'il y a dans la valise aussi tant que tu y es? Oui, je vais regarder ce qu'il y a dans la valise. Ok, Attends, je vais très noter que j'ai un stylo, je vais l'oublier sinon. Ok. Stylo noir, Oui. docteur du chat. C'est super important. Je pensais pas que t'en aurais l'usage si vite. Donc dans la valise. Non mais je vais tout,
tout utiliser. Ça va être terrible. Va faire feu de tout bois. Dans la valise, tu trouves des vêtements. C'est du prêt-à-porter, rien d'exceptionnel. Et c'est des vêtements qui semblent être plus ou moins à ta taille. Il y a, c'est plutôt des vêtements pour la région, quoi, des vêtements un peu frais. Ouais. Voilà, mais très neutres, quoi. Vraiment très très neutres. Des vêtements pratiques. Rien de spécial, il y a Voilà. rien dans... Il y a un nécessaire de toilette Vraiment, aussi. encore une fois, comme mon froc, je le retourne la valise sur Ok, le lit, d'accord, hein, tu vraiment. retournes, mais tu trouves juste un nécessaire de toilette. Hein, donc, il y a un rasoir, de la mousse, une brosse à dents, un dentifrice, quoi. Voilà. Et un chargeur de téléphone portable. Quelle marque? Samsung. Ok. Ouais. Euh, Ouais, alors pendant que tu contemples tout ça, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Ok. Il y a un Judas sur la porte? Non. Il insiste. Il ou elle insiste. Je veux voir jusqu'à quand ça insiste. Eh ben, ça Je assiste vais à attendre un encore bon un peu. moment, et au bout d'un moment, il y a une voix qui dit Gendarmerie nationale, capitaine Daniel, est-ce que vous pourriez m'ouvrir, s'il vous plaît, monsieur? Je sais que vous êtes là. Monsieur, si vous n'allez pas bien, est-ce que vous pouvez me le signaler? Qu'est-ce que je commence à... Monsieur. Et il Je tambourine. disais, je mets toutes les affaires dans un coin. J'arrive. Ah. Excusez-moi, je m'étais assoupi. Ah. On m'a dit qu'il fallait pas que vous Et dormiez. Ouvrez, s'il vous plaît, monsieur. Je- Monsieur, ouvrez. je mets les affaires dans un coin, la photo, hop, dans la poche, Ouais. pareil. Euh, Dans le stress, Ouais. j'ai une arme sur moi. Ouais, ok, ouais. Je vais regarder, genre, quel serait l'endroit le plus pertinent pour cacher une arme, genre, sous le matelas ou quoi. Genre, un truc Ah. dégueu. Ouais, Ouais, parce sous que le je soulève le matelas, matelas, je fais ah. Et D'accord, tu glisses l'arme sous le matelas. Ok, ça marche. Ouais, C'est pas si ouais, simple ouais, que ouais. ça. C'est juste le dessous du matelas. Hop, tu mets la. Ok, d'accord, ça Hop marche. là. Et ensuite, tu ouvres. Bonjour. Bonjour, monsieur, capitaine Daniel. Et donc, il entre dans ta chambre un gros bonhomme avec une moustache et donc un uniforme de gendarmerie. Ok. Et il te dit j'ai été prévenu de votre blessure par le docteur Duchat, le vétérinaire. Oui. Voilà. Alors, comme ça, vous vous êtes peut-être fait tirer dessus. C'est ça l'histoire? Euh, Manifestement, je sais pas. Il m'a bandé la tête, il m'a pensé la tête, effectivement, il y avait une grande blessure. Et je pense avoir quelques petits soucis en ce qui concerne tout ce qui est mémoire. Bon, écoutez, on va prendre les choses dans l'ordre. Est-ce que vous Nom, voulez que je vienne faire prénom. déposition? Oui, ben on va faire les choses. Là, écoutez, déjà, je me suis déplacé pour l'occasion. J'ai d'autres engagements là ce soir. Je voulais me préparer. D'autres Donc, bref. engagements? Oui, si Bien on pouvait, sûr. si on pouvait Oui, faire je ça un peu comprends, vite. je comprends, monsieur, évidemment. Si on pouvait faire Je ça suis sarcastique. un petit peu vite, ça m'arrangerait. Donc, elle est efficace. Nom, prénom, occupation. Est-ce que j'ai un quelconque... tu sais quoi? Je vais dire... Ok, je m'appelle Charles Sandlafaux. D'accord. Donc, donc nom, sans de la faux. Il note sur son petit carnet. S-A-N... Prénom, Charles. Ok, très bien. Occupation donc. Vous avez un métier, chômage monsieur? actuellement. Au chômage actuellement. Au chômage, chercheur d'emploi. Allez, d'accord, un de plus. Très bien. Vous. Votre adresse, lieu de résidence. Comme je vous l'ai dit, j'ai des soucis de mémoire. Avec Vous- ça, là, cette blessure, je pense que le docteur a dû vous en parler, hein, qu'il y a quelques soucis d'amnésie qui ont survenu. Vous vous rappelez pas, et donc c'est pour ça que vous avez pris la chambre ici, c'est ça? Vous vous rappelez pas où vous habitez? On m'a dit de prendre une chambre ici. Bon, et vous avez des papiers sur vous? Vous avez quelque chose qui indiquerait votre... Bon, Sur écoutez, moi, vous savez quoi? On va faire encore plus simple que ça. On va aller de façon plus directe. Qui vous a tiré dessus? je n'en sais pas. Bon, vous comptez porter plainte? Alors parce que je vous le dis tout de suite, moi j'ai pas de baguette magique, d'accord? Si vous savez pas qui vous a tiré dessus, comment je suis censé le savoir? Donc, très honnêtement, on n'a qu'à dire que c'est un accident. On n'a qu'à dire que vous avez l'air de venir de la ville. On n'a qu'à dire que c'était une tentative de vous blesser vous-même en vous tirant dans l'arrière du crâne. Voilà. Comme ça. Emballé, J'aimerais c'est vous pesé. y voir, vous, à tirer comme ça dans l'arrière du crâne. Alors, c'est une menace. Non, je vais pas faire ce genre de choses.
Et Écoutez, on va faire. monsieur, Non, parce que des affaires comme ça, là en ce moment, j'en ai plein, d'accord? Des affaires de trucs mystérieux où on oui, veut que je me la joue Agatha Christie ou je sais pas quoi. J'ai la bien petite sûr. du journal Comme le local braqueur là, de qui arrête pas de banque, me là, tout saouler. ça, cette histoire, là, cette cavale. Le braqueur de banque dont il parle à la télé, c'est. Oui, ça c'est pour la police nationale. Moi je suis pas vraiment concerné par ça. Ah. Ça se passe en ville. Non, non, mais là en ce moment on a il y a une gamine qui a repris le journal local et qui voit des mystères partout, me saoule. Ah bon? Donc tout ça, ça me regarde pas. Écoutez, de toute façon, c'était soit vous vous rappelez pas ce qui s'est passé, donc soit c'est vous-même qui vous êtes fait ça, soit c'était une fête avec des copains, vous étiez bourré, c'est pour ça que vous vous rappelez de rien et vous avez joué avec des armes. Soit c'est un regrettable accident de chasse, mais j'ai envie de dire c'est normal. Voilà, c'est une région où on chasse beaucoup. Moi-même, je suis chasseur. Je chasse dans la forêt de Saint-Domergue. Voilà, donc c'est des Mhm. choses qui arrivent. Euh, Alors, selon le docteur, ce n'était pas une balle d'un fusil de chasse, hein, c'était le sûrement une docteur a affirmé arme ça. de poing. Le docteur a affirmé ça. Le docteur du chat. Qu'est-ce qu'il en sait, le docteur du chat? Il est médecin Bah, à légiste? la chasse, vous utilisez. Je m'y connais un petit peu en arme à feu. Ah! Euh, Ah, monsieur s'y connaît euh, en arme à feu. Mais pourquoi? Ça a un rapport avec votre profession, peut-être? Peut-être, si, qui sait, qui sait. D'accord. Mais en tout cas, tout ce que j'en sais, c'est que, enfin, n'importe qui sait ça. Quand on chasse pas avec des armes de poing, on chasse avec genre des plombs, des Euh, tromblons, des choses qui oui, alors éclatent. je vous confirme qu'on chasse au fusil plutôt qu'à l'arme de poing. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais je connais aucun vétérinaire qui est capable de reconnaître une arme à feu comme ça d'un coup, juste en regardant la balle comme ça. Ça n'existe pas, ça, monsieur. Si vous voulez, je lui demanderai de ramener la balle à la gendarmerie. On Peut-être que jettera vous un n'avez œil. pas, visiblement, pas croisé assez de monde dans votre vie, mais il y a des gens qui peuvent. Oui, oui, des experts balistiques. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, on Ouais. enverra la balle à un expert balistique, mais ça implique d'ouvrir un dossier, ça implique de faire une enquête, ça implique de faire des interrogatoires. On est dans un petit village, très calme ici. On va pas Si épuiser c'est toutes très nos calme, vous avez ressources. du temps alors. Ouais, non, non, mais vous savez ce que c'est la gendarmerie en ce moment? C'est moi et un petit jeune, un stagiaire, c'est tout. Donc je pense pas Je qu'on va serais ouvrir le truc. ravi d'amener cette affaire à un endroit plus grand, la plus grande ville dans le coin. On m'a dit qu'il y avait quelque chose à Eh deux ben, heures de très bien, route. vous en discuterez avec le médecin. Moi, je vais vous en discuterez avec le médecin que le docteur Duchat a appelé pour vous. Voilà, hein. Moi, ça me regarde Yes. pas. Euh, Au revoir, monsieur. Hein. Bonne journée. Et il referme son carnet et il sort. Bonne journée. Voilà, et il se casse. Qu'est-ce que tu as le temps pour une autre intervention? Un autre arrêt, quelque part où tu voudrais aller, quelque chose que tu voudrais faire, quelqu'un que tu voudrais rencontrer. Je voudrais vite fait tâter le mur qui sépare la 12 de la 11. Ah, ah. Genre, c'est dans la salle de bain, est-ce qu'il y a une aération, quelque chose, quoi que ce soit? Oui, on va dire qu'il y a il y a une aération connectée, puis c'est des murs pas très épais. Hein. C'est le genre d'hôtel où on entend ce que font les gens dans la chambre d'à côté. Ok. Je vais prendre mon tournevis cruciforme D'accord. Ok, ouais. Ok. et je vais cacher le flingue dans l'aération. Ah, ok, d'accord. Ok, bon, très bien, ça fonctionne. Donc, ça Et fonctionne. comme ça, si je suis dans la 11 ou dans la 12, je Ok, peux récupérer. très bien, c'est fait. C'est fait. J'ai plus ça sur moi, c'est bon. Mhm. Je commençais à souffler, vraiment à souffler très très fort. Ouais. Et je me dis juste, ok. Ce qui m'arrive, c'est une affaire bizarre. Ouais, bizarre, ouais, c'est le mot. S'il y a quelqu'un qui va m'aider, on va essayer de voir cette jeune fille là, dans le journal local. Pourquoi pas. S'il y a une seule personne qui pourrait m'aider, ça a l'air d'être elle. En plus, ça a l'air d'emmerder l'autre con, donc ça me fera plaisir. Mhm. Je regarde encore la photo. Tu sais, j'essaie de voir la couleur des yeux, un Ouais. signe distinctif, quoi que ce soit. C'est très difficile à voir. C'est une photo qui est pas de C'est grande de la merde. qualité. C'est une petite photo. Le gamin est de loin. C'est vraiment difficile de tirer quoi que ce soit d'autre de cette photographie. Ok. Je vais vider la chambre de tout ce que je pourrais avoir intérêt. Je vais me changer, je vais mettre des fringues propres. Ok, d'accord. Fringue propre. Je les regarde un peu, je regarde c'est Tu les trouves pas étiquettes, d'autres peut-être le chapeaux, donc nom, c'est et toujours le la même nom sur casquette. l'étiquette. Ouais. Pas de nom sur les étiquettes, c'est vraiment des trucs ultra classiques. Très peu de personnalité dans ces fringues. Bah, je me mets une chemise blanche avec une cravate grise. Ah, d'accord, ok, ouais, ok. Alors, Et il en n'y a pas de pantalon, cravate. je me mets. Je suis désolé, il n'y a pas de cravate. Dans le... Pas de cravate? Il n'y a pas de Bah, cravate. je mets juste une chemise blanche. Ok, chemise blanche, ouais, il y a ça. Euh,
Je me mets un pantalon, pas un jean, ça me sert un peu. Ouais. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas genre un pantalon noir Ouais, il y a un un peu truc un plus peu. sobre. Ouais, non mais il y a ça, il y a ça, il y a ce que tu veux. Ok, Là, j'enfile une ceinture. ok. Et tu embarques quoi sur Euh, toi dans tes poches? Qu'est-ce que tu gardes? je vais garder le tournevis dans la chaussette, ça me sert. D'accord, Et je puis il faut que je tourne. récupère l'arme au cas où. Ok, ouais. Bah mes clés, Tes clés. Les clés de la la clé de chambre, tu veux voiture, le dire? stylo noir ça prend. Ouais, Ok, les deux, toutes les clés. ok, Clé de chambre, clé de voiture, clé de chambre. ok, très bien. La carte plastifiée brûlée, je la regarde encore, j'essaie de voir s'il n'y a pas genre. Non. Je dis attends, il n'y a pas peut-être un matricule, quelque chose qui pourrait correspondre, quoi, genre. Vraisemblablement, mais ça doit être dans la partie carbonisée. Ah. Et je la mets, voilà, pareil, je la mets dans une poche, tu vois. C'est que des petits trucs, donc ça va, c'est Mhm. des petits machins. Stylo noir, hop. Je prends la photo du petit garçon, Ouais, je la plie en deux, je la garde sur moi. ok. Je vérifie que l'encre est bien sèche aussi sur mon bras. Ok, d'accord, très bien. Ok. Et Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? c'est quoi, j'ouvre ma chemise, je mets un point d'interrogation à côté du homard. Voilà. D'accord, ok, très bien. D'accord, parfait. Et je descends prendre un cornet de frites au fast-food Ok, donc tu descends et je vais voir pour la le fille. fast-food. Ok. Ouais. Donc le fast-food, on va lui donner un nom aussi. C'est le fast-food séché Campagnolo. Voilà. Le fast-food Campagnolo. Hop. Et à peine as-tu poussé les portes de ce fast-food, qui a de nouveau une odeur très puissante qui t'assaille, une odeur de graillon cette fois-ci. Et il n'y a pas vraiment de client, il y a juste un bonhomme chauve avec un tablier graisseux noué autour de la taille qui prend sa pause assis au comptoir. Et derrière la caisse, il y a Ok. un jeune type, un jeune gars, qui a les cheveux longs, très gras aussi, et qui t'a pas encore vu. Parce qu'il est occupé à faire ses plats. Qu'est-ce que tu fais? Je vais regarder. Il y a une télé, t'as dit? Non, il n'y a pas de télé dans cet établissement par contre. Il n'y a pas une horloge pour dire l'heure? J'aurais dû regarder, mais il est quelle heure? Tu peux demander à quelqu'un quelle heure il est, il n'y a pas d'horloge, non. Ok, bah je leur demanderai. Tu demandes Bah, des horloges et des cabines téléphoniques depuis tout à l'heure. Tu penses que t'es à quelle époque? Non, mais il y a un truc au cadran, je sais Non, il n'y pas. a pas vraiment de cadran, non. Il n'y a pas de ça. D'accord. Pas une horloge de papy, t'inquiète, hein. Mm, mm. Non, mais je regarde le menu, je vais vraiment, vu que ça pue les frites, je vais dire bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir juste grosse portion de frites? Et là, le jeune se J'ai retourne vers pas, toi. j'ai pas d'argent. Le jeune se retourne vers toi. Et il sursaute. Mais vraiment terrifié, il fait tomber des frites de partout. Et il part en courant dans l'arrière-salle, derrière la boutique. Derrière la cuisine. Ok. En panique. Et il y a le mec chauve à côté de toi qui dit: Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, Dylan! Qu'est-ce que tu fous? Et il gueule au jeune: Dylan, eh oh! Toi, qu'est-ce que tu Ok. fais? Euh, je. On est d'accord, c'était quoi son expression? C'était de la peur? C'était de la peur. Je vais faire le tour par l'extérieur. Je, je sais pas ce qui se T'essaies de passe. l'intercepter en faisant le tour par l'extérieur, mais en courant un peu ou pas? Je dis au gars, euh, désolé, je sors, tu sais, genre, Hmm. oh, y a rien, j'attends que je sois derrière la vitrine et je commence à tracer. Ok, d'accord, tu cours comme ça, d'accord. Tu fais le tour et t'essaies de... Voilà, et donc effectivement, tu vois qu'il y a une ouverture à l'arrière du bâtiment, et en fait, accoudé à la porte de derrière, tu vois Dylan qui attend en fait que quelqu'un sorte par la porte par laquelle lui-même est sorti, et il tient dans ses mains un fusil. Et il a l'air en stress comme ça. Mais il t'a pas vu, t'es derrière lui en fait. Apparemment, il s'attendait à ce que tu sortes par la même porte que lui, que tu le suives. Ok, ok, ok. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais? Je. Là, je me dis, tu sais quoi? J'ai pas de vie. Ouais. Donc, je prends mon tournevis Ouais. et je vais m'avancer discrètement derrière lui et essayer de lui faire un coup de pression, genre j'ai une arme alors qu'en fait c'est un Ah tournevis. d'accord, mais genre, mais tu lui pointes le tournevis quelque part, tu le touches avec ton tournevis, Je vais tu fais essayer quoi? de le toucher dans le dos, tu sais, genre pour dire maintenant tu vas juste arrêter en fait. Ok, Tu d'accord. vas tout me dire, d'accord? Ok. Euh...
Et bah, très bien. Et donc, on va faire un test pour voir si tu arrives à l'intimider et à approcher discrètement. Donc, droite ou gauche? Vas-y. On va dire droite. Et c'est raté, enfin. Enfin, un Hmm. test est raté. Et alors que tu t'approches discrètement, en fait, tu pousses un vieux carton, tu fais un peu de bruit, et il se retourne, et il a peur, et il tire, et on va te faire un test tout de suite en urgence pour voir si tu te prends la balle de plein fouet ou pas. Ok, Ok. allez, droite ou gauche? Droite encore. Et c'est réussi, donc tu arrives à peu près à esquiver, et la balle t'égratine à peine, il part en courant. Il est encore plus terrifié, il part en courant. Et alors que le bruit de la détonation t'a vraiment assourdi l'espace d'une Ouais, tout le seconde, monde doit être et que t'es attiré par ça, genre, un peu what? troublé, et puis tu entends que ça commence à gueuler dans le restaurant juste à côté et tout, t'as la tête qui tourne, et tu commences à sentir vraiment très mal, tu vois flou. Tu tombes, un genou à terre, deux genoux, et là, noir complet. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais Je vais changer. retirer tous les Voilà, documents. je te retire ton accès au Google Doc. Ouais. Voilà, c'est irrévocable. Et voilà ce qu'il en est, en fait. Maintenant, je vais révéler un peu le concept. Mais je pense, en regardant un peu tes notes et un peu ton comportement, je pense que tu as compris. Effectivement, on est dans un peu. délire à la memento. Ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, normalement, dimanche prochain à la même heure, je vais accueillir un autre joueur invité. Donc pas toi, même si t'as été super dans cette première partie. Ah, T'as été c'était super, très bravo, bien. félicitations. Qui va récupérer tes notes et qui n'aura pas regardé l'épisode d'aujourd'hui. Et qui va devoir se démerder à partir de là et qui va se réveiller donc à l'arrière de ce fast-food. Dans la situation où tu l'as laissé, avec un truc écrit sur le bras, avec un tournevis de la chaussette, etc. J'espère que t'as noté où tu as caché l'arme, parce que sinon on la reverra jamais. Non, Voilà. je l'ai pas noté. Excellent. Voilà, donc tu t'es caché l'arme pour toi-même. Et donc il va prendre la suite avec cette perte de mémoire et peut-être Trop de une trucs à personnalité écrire. complètement différente la prochaine fois. Et qui va essayer de reprendre l'enquête à ce stade-là. Et on va voir comment ça va avancer. Et on va faire ça toutes les semaines avec quelqu'un de différent jusqu'à ce que le mystère soit résolu une bonne fois pour toutes. Donc, t'as eu des Ok. bonnes idées de te noter quelques messages sur toi-même parce qu'ils sont Alors, sûrs de ce les que voir. j'ai écrit sur mon bras, je l'ai pas écrit dans le truc. Mais techniquement, Moi, c'est écrit. en fait, moi, ce que je vais faire avant la prochaine émission, c'est que je vais re-regarder je vais regarder le replay de ceci, Ok. qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs, les gens, voilà. Et je vais en fait noter tous les trucs qu'il y a dans tes poches, sur toi, etc. Pour pouvoir lui faire exactement la même scène qu'on a fait au début, où je lui ai dit voilà, tu Ok. sens que t'as tel truc sur toi, etc. Tu vois tel machin. Après, Voilà. avec un peu de bol, tu lui diras ouais, t'as la clé de la chambre 11 et de la chambre 12, ils vont se dire oh, il y a peut-être un truc entre les deux. Putain, oui, c'est ça, comment ils vont interpréter ça. Et alors là, j'ai de nouveau le chat qui apparaît de mon côté. Tu peux le regarder aussi, évidemment, Ouais, je vais le remettre. attends, si tu veux. Coucou tout le monde. Voilà. Ils ont demandé si. Clermont demande s'il a raté le moment où tu as abandonné l'arbre. Oui, il a caché son pistolet dans le truc d'aération de la chambre d'hôtel. Et à la place, il est parti avec un tournevis. Voilà, ce qui n'était pas forcément le meilleur C'est calcul. très malin. C'est très Au malin. moins, si jamais on me fouille, je dirais bah j'ai pas d'arme. Voilà, ah bah là, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc ça risque d'être très marrant. J'ai déjà une petite idée de qui va venir la prochaine fois, qui va être largué. Alors, tout à l'heure, tu t'es dit ouais, mais en vrai, on pourrait tenir plus longtemps et tout. Je pense que t'avais raison. C'est vrai qu'on a une impression que c'est un petit peu court, mais je pense que c'est bien. Faut comme ça, c'est dynamique. Ah oui, non, mais c'est ça très va dans tous important, les sens. Bah super. Écoute, je trouve que t'as été très efficace. Quelles sont un petit peu tes théories? Est-ce que t'as des théories ou est-ce que vraiment t'es largué de A à Z? L'enfant, c'est moi. Ah, l'enfant c'est toi, donc c'est pour ça que tu testais ta couleur de cheveux. Non, mais et tout. genre, c'est pas moi, Dimitri. Genre, j'ai déjà essayé d'usurper l'identité d'un autre. D'accord, donc Tu sais, pour genre, toi. et moi, je me dis, mince, il y a la petite meuf là au journal là. J'ai pas écrit qu'il fallait que j'aille la voir aussi. Ah bon, bah écoute. En même temps, je peux pas tout écrire, c'est ça le. Non, le non, fun. tu peux pas tout écrire, c'est ça qui est marrant. Si c'est tout lisse et seamless et que tout Ah. est écrit, on s'ennuie. Écoute, déjà, ce que je peux vous dire, alors voilà, petite info sur les notes qu'il a faites, c'est que il a fait des catégories. Il a mis personnage, il a mis lieu, il a mis inventaire, etc. Donc c'est carré pour le suivant, ce sera très bien. Je vous le dis, si le mec, s'il était passé après moi, ça aurait été une catastrophe, quoi, parce que j'aurais noté les noms de deux personnes, j'aurais fait des fautes d'orthographe, ça aurait été Après, c'est pas parce que catastrophique. c'est organisé que. Voilà. Écoute, on verra bien. on J'ai verra vu bien des ce que ça va trucs. donner.
c'est pas fini, tu sais, j'écris et puis après je dis: «Ah, j'oublie un autre truc» et je tape un autre truc, tu vois? Alors, oui, alors Gabriel nous demande. Donc Gabriel Campagnolo qui a été du coup le nom du fast-food, voilà, Oui. nous demande si les joueurs auront les notes de tous les joueurs précédents ou juste du joueur avant lui. Ils auront les notes de tous les joueurs précédents et je vais aller plus loin que ça. Ce sera le même doc et Mmh. Tartatin a été très malin. Il a écrit son nom et la date tout en haut. D'accord, il a écrit Ouais. Tartatin, 29 janvier, tout ça. Je vais effacer ça. Et je vais laisser les autres modifier s'ils veulent les notes, revenir en Ouais. arrière, etc. pour que ça devienne un bordel son nom petit à petit, tu vois. Et j'ai déjà un plan, je sais qui je vais faire venir à mi-chemin de l'aventure pour mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, j'ai déjà en tête Oui. quelqu'un de très organisé qui éventuellement à mi-chemin pourra venir un petit peu nettoyer le truc. En tout cas, ouais, Euh, Xaram qui dit: «Est-ce qu'il y a l'arme dans l'inventaire?» Alors j'ai pas effacé ce que j'ai retiré de mon inventaire. C'est pas grave, on en reparlera avec le suivant. Les joueurs Ouais. vont être, à partir de maintenant, les joueurs vont être informés du concept. C'était juste pour le premier où je voulais Mmh. que ce soit une surprise. Tu m'en veux pas trop d'ailleurs de pas t'avoir informé de tout ça, Non, j'espère. mais quand j'ai vu le nom à tour de rôle et que tu m'as Euh, dit: «Dans un Google Doc», je me suis dit: Oui, et «Ah». puis en plus, je t'avais dit aussi que ces notes, oui, parce que au niveau, parce que des fois, ça peut être un peu personnel les notes qu'on prend. Je précise quand même que je t'avais dit qu'elles risquaient d'être diffusées, etc. Que c'était pour mes tests et tout, donc Oui, voilà. Donc c'était pas, je, j'ai pas écrit des saloperies. voilà, il a Ça pas va, écrit des j'ai saloperies, été il a pas poli. non plus écrit son code de carte bancaire, il y a pas de choses comme ça. Voilà. Mais bon, j'espère que ça vous a plu au public. J'ai vu que, écoutez, vous étiez présent et actif, donc ça c'est super. Merci beaucoup. Soyez encore plus nombreux la prochaine fois. Et alors je pense, j'ai ma petite théorie, mais je pense qu'une fois qu'on aura terminé, je mise sur moins d'une dizaine d'épisodes. D'accord. Je pense que ça va plutôt être 6, d'accord, pour arriver au bout. Et je pense que ça va faire une petite playlist YouTube marrante. Voilà, je pense que à regarder bout à bout, vraiment avec le moment Ouais, où les gens oublient ouais, tout, il faut sympa. tout reparler au début. On va essayer dimanche prochain de faire le deuxième. Voilà, pour répondre à la question. En tout cas, et Voilà. merci Vincent pour l'invitation. C'est un concept très sympa, ce genre de Voilà. téléphone arabe de jeu de rôle, c'est C'est super. ça, c'était l'idée, le téléphone arabe, tout à fait. Merci d'avoir été là. Et Merci pour l'idée, c'est qu'on l'invitation. fait cette saison, on fait cette aventure en mode Memento. Et si on se rend compte que vraiment c'est marrant, on essaiera d'en faire une bien en présence dans un studio où, genre, on fait une session de 3 heures et où il y a 3 joueurs qui tournent en fait. Carrément au studio Ouais, qui sont présents, tu vois. Pour que ce soit encore plus le bordel immédiat et tout. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, merci à vous les gens. Merci d'avoir été là et on se reparle bientôt. Voilà, merci beaucoup. Et abonnez-vous à nos différents réseaux pour suivre la suite. Voilà, merci oui. beaucoup. Ciao, ciao. À Salut tout le plus, à monde. plus.